Da'wah depuis une vingtaine d'années, on le voit de nos propres yeux. Tu pleures de l'intérieur. Chaque fois que l'Aïd approche, on se dit Allahu Akbar. C'est là que les musulmans vont se réveiller. Et on est reparti. Ça fait dès que 2-3 jours il passe là du jeûne et qu'il y a Ruina Kada, allez, Ramadan est repris. Et il est reparti. C'est fini. On redort. Et puis en prédicateur, on se dit ah, puis l'Aïd approche. Ah, Hafidlah, Ruina Aoud. Allez, une petite Ruina vite fait. Ah, qui l'a vu? Les Saoudiens, les Martiens, Kada, non, personne. On y va. Donc, deux entre nous, dans la famille Aïd lundi, l'autre le lendemain. Allez, de nouveau ça passe. On respire, les gars. Suivant. C'est tout. Ah, mais nos enfants, eux, ils grandissent là, à l'aise. Ah, ça, on les a oubliés. Eux, ils grandissent. Et on leur prépare quoi? Si notre génération, certains ont encore un peu mal au cœur, ils se disent purée, les gars, qu'est-ce qu'on prépare à nos gosses? Et ceux qui sont en dessous de moi, là, des fois que je rencontre, qui, à l'aise. Je trouve le type, il est mrouana dans la cour. Bah, tu dis sûrement qu'il a raté une prière. Qu'est-ce qui se passe? Pas me parler, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je t'ai dit pas me parler. C'est bien, je te respecte, pas me parler. Hadar, ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu 5 €, monsieur. C'est pas mort, monsieur. C'est les seuls 5 € que tu peux avoir depuis ici. Là, après, je vais te parler, monsieur. Maintenant, par exemple, ça. Ah, je les attrape après en classe. Ah, je roi tout le bazar. Ah, monsieur, tu sais bien, c'est le shaitan. Ah, le shaitan a puré, il va vous nier un jour, ce type. C'est-à-dire, je te connais pas, Zma Ba'al Meni. Tu me 10 secondes, c'est le shaitan. Toi, tu roues, tu fais n'importe quoi. Vous voyez bien, c'est ce qu'on fait en général. On est devenu égoïste, ya Shabab. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va oser ouvrir les yeux, ou bien oser reconnaître la vérité. On est égoïste. On fonctionne, Wallah, que pour nos 4 murs. Tant que ça marche, moi, je travaille, ma fille, elle est tranquille, mon fils, il est tranquille. Et le reste, ce qui touche les musulmans, bon. Et comme je l'ai dit au début, alhamdoulilah qu'on a, Wallah, alhamdoulilah qu'on a comme ça des petits groupes, chacune de musulmans, mais comme d'habitude, chacun travaille un petit peu dans son domaine, par-ci, par-là, qui essaie chacun de relever la barre et qui se casse la tête, qui court. Ça ne peut pas durer, Shabab. Parce qu'on peut parler de stigmatisation de l'islam, mais on doit être honnête. Il faut qu'un jour, nous-mêmes, nous les musulmans, qu'on soit honnêtes et qu'on fasse alors à ce moment-là un colloque ou une conférence où on parle de nos défauts. On parle vraiment de qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on apporte à la communauté, qu'est-ce qu'on fait de spécial. Et là, on va voir. Il y a, alhamdoulilah, un bon petit paquet, et on l'a dit. Il fait son possible. Mais vous savez très bien, ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible du tout. Côté juridique, on n'a quasi rien. Petite association qui tombe par-ci par-là, mais il n'y a quasi rien. J'avais proposé une année, j'avais dit qu'il fallait, ne fût-ce que les musulmans, les mosquées, mettre ne fût-ce que, j'avais répété je crois dernièrement, ne fût-ce que par an, 500 € par mosquée. 500 €, c'est rien du tout. Et tu vas chez un bureau d'avocat et tu déposes genre 2 enveloppes. La première enveloppe, tu dis, ça c'était un cadeau de bienvenue. Voilà, on a visité vos bureaux, ça a l'air beau, on veut vous laisser un cadeau. Tu les déposes, 5 000 € à 10 000 €. Tu dis ça, c'est pour ouvrir un dossier chez vous. C'est très bien que ça ne coûte pas ça. Mais dès que tu déposes ça, on dit, oh purée, c'est ce que font d'autres communautés, c'est le problème. Hein. D'autres communautés, ils fonctionnent comme ça. Ils se sentent attaqués, insultés, cela. Il n'y a pas de problème. On va chez les avocats, un bon bureau très connu, on dépose d'abord un petit ouverture de dossier, un bon paquet de billets, et après on leur dit, maintenant que vous avez vu ces billets, si on vous appelle demain et après-demain, même à 3 h du matin, vous nous répondez? C'est normal qu'on vous réponde, Dieu. Si vous voulez, on laisse même GSM ouvert, mais non. Ouais, on a des illimités, on laisse ouvert. Ça déclenche un cri, on est là. C'est des réalités, je le dis d'une manière un peu, mais c'est des réalités à Shabbat. Il y a des gens, ils mettent des avocats, ils mettent Kada. Dans le domaine politique, la même chose. Qu'on arrête de faire des cauchemars. Il y a certains qui te font comprendre que, soi-disant, le musulman n'a rien à voir ou bien n'a rien à dire dans le domaine politique. Et comment tu veux gérer ta vie dans ce bled? Comment tu vas faire? Et au même moment, tu vas me dire, oui, il faut la hijra. Mais alors, pars-toi en premier. Par exemple. Fais comme Montréal. Et ça, il faut que nos machayikh aussi, jazahumullah, et ils le font. Ils n'arrêtent pas de casser la tête, mais comme vous le voyez, on n'a pas une communauté qui va suivre derrière parce que bon, on va se rappeler des souvenirs et on va puis on va rabaisser un tel, on va remonter un tel et on va faire. Là, à un certain moment, Wallah ya Shabab, et je parle aux futures générations, on sera obligé de mettre certaines choses et on va arrêter les papiers, il ne faut plus envoyer, qui est assez. On va devoir arrêter. Écoutez-moi bien, on va devoir arrêter de se plaindre et de toujours répéter, de toujours kada, et de passer ce qu'on appelle à la vitesse supérieure.
Mais comme vous le voyez, on en parle. Et voilà, qui, comment, quand. C'est pour ça qu'il y a certains sujets, quand on me les demande, je dis aux frères, je dis, Wallah, jazakumullah, c'est bien. C'est bien de parler de stigmatisation de l'islam. Là, qui dit stigmatisation, normalement, ce genre de sujet, on doit sortir avec une solution. Mais de nouveau, quoi? Comment? Qui? Alors, on va se quitter tantôt à 8h et puis demain est un autre jour. Inch'Allah, bi'inillah. Il faut qu'il y ait au moins, hein, ce petit coup de cœur là, tapé sur la table pour se dire, voilà, à un certain moment, il faut qu'il y ait des gens qui s'avancent et dans des domaines bien précis. Parce que je vous le dis, et je termine là-dessus pour passer aux questions, il y a un tas de choses. Il y a un tas de choses qui se votent jour après jour. Et spécialement à cause de quoi? Parce qu'on sait très bien, il y a la démographie. Ah, les musulmans, voilà, c'est connu, chaque famille a minimum 5, 6, 7 gosses. Même les nouveaux jeunes qui se marient, ils tournent autour aussi de 3, 4 enfants, minimum. Donc on sait très bien que Bruxelles, d'ici 15, 20 ans, 25 ans, ils l'ont dit dernièrement, c'est pour ça qu'on allume comme ça souvent certains débats par rapport aux musulmans. On a peur, Bruxelles deviendra musulmane. Tu entends des titres comme ça un peu à gauche à droite, Bruxelles va devenir musulmane. Oui, tu entends ça? Alors c'est pour ça qu'entre guillemets, il y a plein de lois des fois qui se votent comme ça très rapidement, taf, 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 taf. Pourquoi? Pour qu'au moins il y ait des balises. Mais c'est normal. Parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est normal, frère. Le gars, il défend sa tarte, hein, c'est à lui. Il défend sa tarte. Donc le fait qu'il la défend, c'est normal qu'il met des balises, met des barrières, met des lois. Et au plus il les met, pourquoi est-ce qu'il le met de plus en plus de lois? Pourquoi? Parce qu'il voit que toi en face, tu reçois une tarte et tu le regardes. Comme si tu dis, tu m'as frappé? Mais lui, il voit que tu n'as pas bougé. Si, il dit, tu t'as fait une deuxième. Ouais, tu m'en donnes une deuxième. Puis il voit que tu fais te parler. Si, il se dit, low kick maintenant. Il redonne un low kick. Mais tu m'as fait mal là. C'est comme ça que nous on a fait hier. Premier vote là, qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années sur le hijab, kada et tout. Tout le monde a fait, ah, Billah, t'as vu une sara raciste, psachat, je l'avais dit, salam alaikum. On était jeunes, c'est nous qui prenions nos parents pour aller traduire chez l'avocat et tout le reste. Et à la fin, les 2 tiers des parents ont lâché. Il y en a même qui ont frappé leur fille pour enlever, retourner à l'école. C'est dans les années 80. Certains ont leurs sœurs qui sont passées par là. Ils savent de quoi je parle. Voilà. Et puis après, on te met KO technique, là. Hein. Mais ça, c'est pas nous. Ça sera pour nos petits-enfants, Inch'Allah. Ah ouais, parce que quand ton gosse, il grandit avec toi, mais il voit que t'es un à l'aise, tout va bien. Papa, je dois enlever ce salouane. Ouais, on lui dit, c'est comme ça. Papa m'a dit de mettre un petit truc. Ah, on dit. C'est tout. C'est pour ça, les shabab, notre génération, nous, on a fait notre possible, et on le fait encore. Vous, maintenant, mashallah, il y a une de ces générations immenses de jeunes, 18, 19 ans, là, c'est un paquet, mais vous n'imaginez pas. Hein. C'est une grosse communauté de jeunes. Alors, on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter, bi'idhnillah, hein, dans ce petit moulin. Là. On va voir un peu votre sel, votre petit grain de farine que vous allez amener. On va voir, Inch'Allah. Mais on vous met comme ça des responsabilités sur le dos au fur et à mesure. Ça, c'est important. Ça, je disais tout à l'heure à des jeunes, hein, des jeunes, ah, monsieur, on va descendre à Moulembek. Pourquoi tu vas descendre, frère? Ah, ils ont touché une sœur. Masha'Allah, Ali, sauveur de la terre. Hein? Entre nous, ça, c'est pour ça que tu descends. Dis-moi, Wallah, je descends pour Masha'Allah, je vais aller. Écoute, si c'était vrai, tu ne serais pas en train d'allumer le drel. Ça pue l'arnaque, ça pue le héris, ça pue la casse. Ça roule là. Et tu descends où? Tu me dis oui, je vais chez la famille, comme ça, Inch'Allah, on va jouer de l'argent, on va aller voir aussi des avocats, on va voir, comme ça on enquête, c'est pas interdit, c'est ça l'état de droit. Et on enquête et on voit, kada, bismillah, et on essaie d'aller voir, par exemple, tous ceux qui sont dans la politique et qui sont, alhamdoulilah, musulmans, hein, et qu'on connaît, qu'on voit à gauche à droite, et tu vois, là, voilà, là, ça commence à, le plat il devient un peu trop salé. Vous nous représentez d'une certaine manière, bismillah, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui se passe, dites-nous, qu'est-ce qui tourne? Ah, les élections arrivent maintenant.
Alors, de nouveau, vous allez retrouver la guerre. On vote ou on ne vote pas. Ah, vous votez les lois du tarot. Ah, t'es un moucherik. On est reparti. Il faut que nos machers, jazaoumullah, et on le redit. À ce moment-là, quand ils prennent une décision, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, ou de nouveau, en face, nos jeunes, je ne parle même plus de nos parents, c'est nos jeunes maintenant qui prennent la parole. Nos jeunes, ils s'auto-fatouatisent. À la seconde, il dit là, stop, haram. Un autre l'ahlal, un autre j'ai entendu, un autre j'ai fait. Ma carte d'âge, on ne s'accepte pas, nous. Une fois dans un débat avec des jeunes, je leur ai dit à Shabab, vous mettez de l'argent pour des fringues, pour un tas de choses. Faites un comité de jeunes. Prenez avec vous quelques frères, alhamdoulilah, qui s'y connaissent dans le domaine religieux. Regardez, voilà, je viens de parler de la stigmatisation de l'islam. Agir, mon frère, agir. D'abord, quelqu'un a utilisé ce tout petit gentil comme Kobe. Donc, je donnais un règlement. J'ai dit pas de questions. Vous êtes témoin. Ah, ouais, allez, comme. Tu viens de prouver ce que je raconte depuis une heure. Je dis pas de questions. Mais comme, soit de son père ou son frère, je ne sais pas qui l'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est qui? Hein? Tu es venu avec moi? Faisal, c'est qui Faisal? Montre-le-moi avec ton doigt. Zay, où est-ce qu'il est? Montre-le-moi celui qui t'a envoyé avec le papier. Il est là-bas, lève la main. C'est lui qui t'a envoyé. Il a envoyé qui? Un tout petit Kobe, ce qui il ne peut même pas refuser son papier. Elle est foutue, les gars. Tu m'as cassé tout le bazar. Une heure, je parle. À la fin, il m'a pris tout le bazar. Ah, d'accord, Shabab, hein? Je disais, prends un groupe de jeunes, machallah, qui sont connus, ou bien de prédicateurs. Et on leur paye, par exemple, je ne sais pas moi, on choisit 3, 4. Ça, c'est 6 soi-disant, j'entends. Et ça, même ça, Wallah, mec, je suis d'accord. Mais ça, je sais que vous ne serez jamais d'accord avec moi, certains. Parce que nous, on a grandi sur l'ihtiram de nos mashayikh. Ça, c'est comme ça notre éducation. Wallah, on ne pourra jamais nous l'enlever. Même quand des jeunes, ouais, les imams de Belgique, ouais, les têtes. Non, tu ne pourras pas me l'enlever. Mon cher qui m'a appris comment je dois et marcher, jamais de ta vie tu vas m'entendre que je vais aller te le casser. Tu peux monter et descendre. Tu peux donner des avis en disant, je ne suis pas d'accord, j'aurais aimé qu'il, kada, na'am. Je reste un être humain et je deviens aussi adulte. Mais qu'on va rabaisser nos mashayikh, ça, jamais de ta vie. Tu peux monter et descendre. Tu les jma', tu prends avec toi 2-3 jeunes, tu les prends avec eux, tu payes 4-5 billets d'avion et tu les envoies voir minimum 2-3 grands comités de savants. Et tu prends un dossier qui est honnête et bien structuré, qui explique comment est-ce qu'on vit en tant que musulman ici en Belgique. Et tu vas et tu vois, machallah, quelles sont effectivement religieusement, nous, cette communauté musulmane, quelles sont ses limites. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Ce n'est pas les jeunes entre eux qui s'amusent à dire oui ou non, puis après on est stigmatisé de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on entend de l'autre côté? Regardez cette communauté de 600 000 musulmans, pas capable de se gérer. Ça, est-ce qu'on est capable de le faire? Alors, dès que tu vas dire on va envoyer, allez je taquine, on va envoyer par exemple Cheikh Mohamed, Cheikh Khabraz, on va envoyer par exemple c'est Rachid, c'est Adil, c'est Mustafa par exemple, hein, c'est un exemple que je donne parce que je les connais beaucoup, plus, on va les envoyer voir 2-3 comités dans le monde, dans le domaine des savants, Kada, des fataway. Alors on va dire, pourquoi c'est Haddash? L'argent d'où il vient? Ils vont aller dans un hôtel 4 étoiles ou un simple hôtel? Parce que c'est l'argent des musulmans, hein. Ils vont rester combien de temps là-bas? 2 mois, frère. C'est trop, frère. C'était 2 mois, j'aurais été moi. Hein. Pourquoi ils n'ont pas pris mon imam du quartier? Parce que je l'aime bien, il est gentil. Tu dis, tu vas donner l'argent, tu ne donnes pas. Non, je ne donne pas. Alors ferme ta bouche puis tout à l'heure, frère. Je t'ai pas dit, on n'est pas en train de faire un truc de psychologue. Hein. C'est dit, tu donnes, tu... Voilà, c'est comme ça que nous on fait souvent. Ça, oulala. Et ça va se répéter comme ça pendant des années, vous allez voir. Un frère ici, il dit, alors il dit de nouveau, c'est ce qu'on explique tout à l'heure, il dit, on a parlé de ce qui est le vécu, voilà. Et il te dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment s'unir? D'où commencer? Voilà, pour que justement, subhanallah, on voit apparaître cet islam, et on le voit même marcher d'une manière, mais comme il dit ici, dans la droiture, bien droit. Voilà.
Bon, après, à la fin, ça reste son avis miskin. Il dit, voilà, le miskin, je ne sais pas qui. Il dit, walaysa al-jilbab wal-lahya wal-qalb ya'lam bihillah. Il y a l'apparent, il y a l'interne, ça d'accord. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être que le frère, Jazaoullah, il veut aussi peut-être dire que des fois, on croit que parce que tout simplement tu pratiques, tu as ta pratique, le reste, salam alaikum, il n'y a rien autour. C'est faux. Il est demandé justement dans la sunna de penser à la communauté, de penser à ceux justement qui vivent certains soucis, ou qui vivent dans les soucis. Il nous est demandé. Normalement, et je l'ai toujours dit, et vous connaissez notre discours là-dessus, chaque mosquée doit avoir un petit comité, comme on dit entre guillemets, de jeunes, avec social, politique, culturel, qui soient au courant de ce qui se passe. Le luxe, ça serait même que chaque vendredi, des jeunes prennent la parole et expliquent, même en s'aidant avec l'imam. L'imam, il le fera en arabe, eux, ils le font en français. S'ils ont les deux langues, ils peuvent le faire. Chaque vendredi, ils font ce qu'on appelle le petit journal de la semaine. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes, wallah, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe la semaine. Et que tu sois alors habitué même à faire avec ton comité de jeunes des débats, des rencontres avec les jeunes, de discuter de certaines choses. Cellule après cellule, petit groupe par petit groupe, quartier par quartier. Et après, machallah, ça devient une ville. Il y a des hulul, il y a des exemples. Mais est-ce que nous, on a le caractère? Est-ce que nous, on a le himma, la volonté de vouloir le faire? Est-ce qu'on a un but? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une belle leçon de vie. Il a commencé seul, lui et son épouse. Regardez, une femme à ses côtés, Allahu Akbar. Une femme à ses côtés, Khadija radiallahu anha, notre mère à tous. Et puis après, il a eu des hommes, Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Uthman, Ali radiallahu anhu, Majami'an et ainsi de suite. C'était un petit groupe. La volonté est là. La preuve, il va à Taïf, il se fait blesser, il se fait éjecter, il se fait renvoyer, il reste. Il est Rasulullah, il nous laisse un exemple. Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous laisse un exemple de vie. Il nous laisse un exemple de combat. Mais un combat dans la droiture, un combat structuré. Même quand des fois c'était très chaud et que les compagnons viennent dire, ah Rasulullah, donne-nous la permission de combattre. Il dit non, je n'ai pas reçu cet ordre-là. Parce qu'il était dans un autre domaine, dans un autre contexte. C'est même pas ce qu'on te demande, nous, ici. Abadan, jamais. Il suffit de se dire, est-ce que moi, il y a les jeunes, c'est de se dire, est-ce que moi, quand je me réveille le matin, est-ce que je suis fier? Sincèrement, est-ce que je suis fier? J'ai apporté quelque chose à la communauté? Qu'est-ce que j'ai apporté pour ma religion? On sait très bien qu'on a un bon paquet qui n'apporte rien. On le voit, nous qui sommes enseignants. Wallah, alors, tu sais, les 10 ans au bureau, je le voyais déjà d'une autre manière, dans nos couples et le machakil qu'il y a dans les familles. Et quand je suis rentré dans l'enseignement, je l'ai vu, mais chez nos jeunes. Donc j'ai pu, alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala nous a donné ce bienfait d'étudier la communauté, façon de parler, dans deux grosses familles. Laquelle? La famille des couples et la famille des jeunes dans les écoles. Et j'ai fait le comité de jeunes, comme vous le savez, depuis 20 ans qu'on fait des activités de jeunes, si pas plus. Donc on voit dans l'intérieur. Usmahou li ya shabab. Vous êtes tous à l'école, alhamdulillah. Et vous voyez tous combien de vos collègues, peut-être que vous êtes structurés, peut-être, combien de vos collègues s'amènent chaque matin. Pas de cahier, pas de bic, pas de latte. Ça, oh là là. Qu'est-ce que tu veux tirer de cela dans les années 2020, Inch'Allah? Tu veux tirer quoi? Moi, chaque matin, je les entends. T'as pas une gomme, t'as pas une latte, je les appelle tapa. Tapa. Tapa chez nous avant, c'était des clés qu'on mettait. Déjà chez nous en temps, j'ai mis tapa. Moi, je les appelle tapa. Je vais être tapa dans le rang. Ah, c'est toujours les mêmes, parce qu'il n'y a pas un bic. J'ai pas frère un bic. Je dis, pas monsieur. Moi, je taquine pour rigoler, pour garder un peu le lien. Je dis, c'est toi qui vas payer ma pension plus tard si je suis encore vivant. Si, je vais devoir moi te payer, hein, monsieur. C'est moi qui vais devoir payer des frais. Oh, monsieur, c'est bien. Comment je sais bien? Je sais pas bien, non? Non, je sais pas bien, quoi, bien? Et voilà, et la roue, elle tourne. Rien que l'école, l'enseignement, ça. Et quoi? On ne parle même pas de l'échec dès qu'on arrive au supérieur et ainsi de suite. Vous avez quel rapport avec la question? Ben, on a besoin de ces gens, machallah, intellectuels et qui sont au courant des rouages, comment fonctionnent les choses. Dans tous les domaines, comme on l'a dit, social, culturel, politique, tous les domaines, administratifs et autres. Parce qu'alhamdulillah, au plus une communauté grandit, au plus c'est tout à fait normal qu'elle a besoin de certaines structurelles. C'est comme ça qu'on fait les chrétiens, on fait les juifs et autres. Et tout le monde a fonctionné de cette manière-là. C'est qu'à un certain moment, il y a une spécificité qui est là. Alhamdulillah, tu es musulman, à côté de certains citoyens belges, parce que tu es là, voilà, tu es déjà 3e génération ou 4e, à l'aise. Donc, y a pas... Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait un certain niveau. Les demandes doivent aller graduellement.
La communauté grandit, mais les demandes aussi, ils augmentent. Mais nous, c'est drôle. La communauté grandit, les demandes augmentent, mais c'est silencieux. C'est-à-dire, on s'énerve à l'intérieur, à la maison. Là, ça donne rien. Voilà, par exemple, une sœur dit « J'aimerais savoir quelles sont les démarches à suivre afin de faire accepter le voile au sein de l'école. » Je vous dis à l'heure actuelle, arrêtez de rêver. Il faut arrêter de rêver. Tant que ça reste comme ça une personne qui demande, arrêtez de rêver. Ça ne sert à rien. Comme ça, wallahi. Je donne un simple exemple. On sait très bien que certaines écoles, il y a je ne sais combien de musulmans dedans. C'est vrai ou pas? On sait très bien que dans la loi, une école qui n'a pas le quota d'élèves qu'il faut, on lui donne un sursis de combien? Zed. Ah, les connaisseurs des lois, là. Non? Non. Elle ouvre encore une année. Après cela, si elle n'a pas le quota, elle ferme. Ça, c'est un petit résumé très rapide, qu'on a eu même le cas avec l'école où mes enfants étaient, une école musulmane. Mais là, on surveille bien ces lois-là, hein, subhanallah, c'est incroyable. Chaque fois, ils venaient voir le quota, combien il y a. Et une année, subhanallah, l'école Al-Ghazali, il manquait presque ils allaient se retrouver en manque. L'année d'après, l'avertissement est venu. Si vous n'avez pas tel quota, on devra fermer l'école. Ah ouais. C'est la même chose. Il y a des écoles, on sait très bien, il y a que des musulmans dedans. Et une fois, je n'oublierai jamais, j'avais reçu une école qui forme les professeurs, pour ne pas citer l'école. Ou sinon, il n'y a pas de problème. C'était l'école l'ISPG, Galilée. M'avait rendu visite chaque année, venait au centre islamique. Et une fois, subhanallah, une prof qui forme les profs, elle m'a dit oui, mais elle dit, pourquoi parler d'école musulmane? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je rigolais, je dis, mais madame, je dis, vous savez très bien, il y a des écoles où, en dehors du prof, les professeurs, le directeur et quelques élèves, tout le reste est musulman dans l'école. Des fois, il y a une réalité dans certains quartiers, parce que maintenant, vous savez, il y a des ghettos, il y a des quartiers où il y a que des arabes, il y a que des musulmans dedans. Donc je dis, l'école, elle est quasi musulmane. Et je dis, à la preuve que nos parents, regardez, ils ne vous embêtent pas, ils n'ont pas été demandés une école musulmane. Ils laissent quand même leur enfant dans l'école, c'est vrai ou pas? Donc je dis, c'est déjà quand même positif. Je dis, et même comme ça, vous ne les respectez pas, vous voulez enlever ce choix. Je dis, je comprends, on est revenu au débat du voile, parce que c'est ça qui me tue dans, subhanallah, chez certains, il n'y a que ça qui tourne en Belgique, c'est le voile. Allahu Akbar. Je dis, vous enlevez 5, 10, 15 filles qui ne veulent pas le mettre. Je dis, wallah, je suis prêt à vous aider, madame. Moi, je vous aide. Et je parle aux parents. Vous savez très bien que c'est une question religieuse. Quand tu as une fille qui crève, je ne veux pas mettre le hijab. Quel est ce père qui va rester intelligent, qui va quand même l'obliger à le mettre, et il sait qu'elle sort, et j'ai travaillé à la STIP 5 ans, les filles venaient chez nous à la station de métro, Comte de Flandre, quand je tenais Comte de Flandre, mes amis, vendre le ticket, wallah, les filles venaient le matin, tu pleures de l'intérieur. Je dis, monsieur, je peux avoir les clés de la toilette. Je savais pourquoi elles allaient aux toilettes. C'était pour aller se changer. Comment je l'ai su? La fille, elle vient chez toi, elle est mhajba, le hijab et tout. Elles étaient obligées de laisser la carte d'identité. Comme c'est le matin, 7h, vous savez, les premiers gosses qui vont à l'école et tout, 7h30, toi, t'es encore mhajj le matin, tu donnes les clés, tu vois une ourte, tu donnes la clé, elle part, Allah aoun. Après, quand elle revient, le temps que tu lèves la tête, tu vois une djanga devant toi. Moi, elle me dit, ma carte d'identité, s'il vous plaît. Excuse-moi, vous ne m'avez pas donné de carte. Ben, mettez-vous à ma place. Je ne peux pas me hacher à ce point-là, quand même. Non, je ne vous ai pas vu, madame. Si, c'est celle-là là-bas. Je dis, non, excusez-moi, c'est une fille qui avait... Elle ouvre son sac et elle, je vois là, parce que je suis obligé. Des fois, je crois même que c'est une sale blague qu'on me fait. Ils ont dû ouvrir, elle m'a sorti le hijab. Il me dit, c'est moi. Et une fois, j'avais collé une, je dis, pourquoi? Elle a tout retapé, le maquillage, bazar. Elle m'a dit, mes parents ne veulent pas comprendre, je ne suis pas prête à le mettre. Cette fille, ce qui est là, c'est normal. Elle va jouer de hadra avec une qui va lui dire, je m'occupe des droits des petits oiseaux et des papillons. Alors elle va se vider un peu, je vais t'aider. Et on est parti, allez hop, c'est parti en cacahuète. Et j'ai dit alors à la bonne femme, j'ai dit, écoutez madame, si c'est une affaire de 10, 20, même 30 filles, je lui dis, wallah, on vous aide. On vous aide. J'étais au centre islamique à ce moment-là, je lui dis, je fais moi médiation, je vais parler à ces parents-là, mais s'il vous plaît, n'attaquez pas l'islam et ne stigmatisez pas nos sœurs, parce qu'il y en a 10 qui, leurs parents, n'ont pas compris que c'était un acte qui doit venir du cœur. Qu'on ne le fait pas pour imiter, qu'on ne le fait pas pour faire plaisir à je ne sais qui, à ta mère ou à ton père. On ne le fait pas pour aller l'enlever derrière un coin. Ou bien on le met devant les parents, puis on arnaque les parents, on va s'inscrire à une école au fin fond à Waterloo, là. Comme ça, tu peux l'enlever à ton aise dans la forêt de Swan.
Pourquoi toute cette hypocrisie? Allah subhanahu wa ta'ala a dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Il y a le père, il y a la mère. Fais ton possible si elle ne veut pas tailler. Vous voyez, donc des fois nous-mêmes, on a une intention de da'wah qui est bien kada, mais on ne sait même pas ce que nos enfants font à l'extérieur. Donc le père ou la mère mskine, il force, il force, j'ai bien dit le mot forcer, mais il ne sait même pas que mskine elle l'enlève. Il m'avoue, il me dit, monsieur, il ne sait pas que je l'enlève. Subhanallah, il dit, Wallah, ma il sait. Je dis, monsieur, haram alaikum, ton père il croit mskine, ou ta mère, elle est toute fière. Dis la vérité, il crève l'abcès une fois pour toutes. Là, il dit comme. Il dit, non, c'est ma vie privée. Non, votre vie privée, tu crois qu'elle est privée. Mais wallahi, ça se répercute sur les autres sœurs qui veulent vraiment le porter. Et comme on a vu qu'on est des petits faiblards, on te met alors tout sur le dos de tous les musulmans et les musulmanes. Elles sont toutes forcées. Comme une fois, je faisais une visite, et subhanallah, sur le balcon, ceux qui connaissent le centre islamique, il y avait au balcon. Donc moi, je parlais avec le micro, parce qu'en journée, il n'y a personne. C'est avant que les écoles viennent. Donc il y avait une école supérieure, donc il charto à l'hijab, oui, le voile, je crois, ça continue à croire, c'est ton droit, il n'y a pas de problème, je crois. Puis subhanallah, il y avait une personne, donc le balcon, moi je ne l'ai pas vu, Adel s'est levé, excusez-moi, est-ce que je peux parler? D'habitude, j'accepte jamais. Mais je me suis dit, ok, parce que c'est une hajba. J'y pouvais descendre. Quand elle est venue, subhanallah, c'est une convertie. Elle a regardé la Belge, elle a dit, je suis rentré dans l'islam il y a 1 an, mes parents m'ont éjecté de la maison. J'ai pas de parents. Dès que j'ai dit que j'étais musulman, on m'a éjecté. J'ai pas de parents. Il a dit, je suis pas marié, je vis avec une copine qui n'a pas de voile. Alors qui m'oblige? Elle a dit, s'il vous plaît, répondez, qui m'oblige? Elle lui a dit, je vous défie, vous voulez venir avec moi, suivez-moi. Je vous montre où j'habite, voilà ma carte d'identité, vous pouvez même dormir, je vous invite, parce que c'était des filles. Elle a dit, je vous invite chez moi à la maison. Vous dormez chez moi et vous allez voir de vos propres yeux. Je suis avec donc je suis colocataire et c'est avec une fille, elle n'est pas voilée. Vous allez voir de vos yeux comment est-ce qu'on vit. J'attends quand est-ce que je vais me marier et comme ça j'ai mon appartement. Wallah, mais ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi je vous viens comme ça? Il a dit voilà, qui m'oblige, madame? Vous voyez, donc il y a. Mais ça de nouveau, qu'est-ce que nous on fait à côté? Wallahu ta'ala alam.